Bienvenue sur Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. Pour tous ceux qui viennent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. C'est un très grand plaisir de vous avoir cet après-midi, ce matin, ce soir, etc. L'heure à laquelle ou le temps à laquelle vous prenez cette vidéo en marche. Alors, je viens dans cette vidéo cet après-midi pour essayer de faire quelques petites analyses sur la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire. Installez-vous. Nous allons parler de tout et de rien dans cette vidéo. Je sors pour faire cette vidéo pour donner mon point de vue. Et en même temps aussi, pour faire le récapitulatif de l'après les législatives. Vous avez vu que lorsque l'opposition avait décidé, certains membres de l'opposition avaient décidé de faire les législatives, ils sont y allés. Et il y a d'autres qui n'ont pas voulu aller à ces législatives. Et donc, je viens ici dans cette vidéo pour faire un petit bilan. Comme j'avais fait l'autre vidéo il y a quelque temps, il y a certaines choses qui ont marché et il y a d'autres choses qui n'ont pas vraiment marché. C'est-à-dire, dans certains endroits, dans certaines contrées, les élections se sont bien passées, comme par exemple au calme, au propre, doucement, comme la ville de Bonoa, et aussi dans d'autres contrées. Et donc ici, ceux qui sont allés aux élections, avec les aléas de la politique en Côte d'Ivoire, savaient qu'ils allaient rencontrer, certains d'entre eux allaient rencontrer des difficultés. Lorsque nous avons fait la désobéissance civile, nous avons dit que si nous allions aux élections, c'est-à-dire aux législatives, nous allions légitimer M. Ouattara dans sa forfaiture. Il faut savoir que si cette chaîne, si Lisa ne fait pas assez de vidéos, il faut savoir que ma chaîne est sous contrôle. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont la responsabilité de façon technologique de être responsable de ma chaîne pour me censurer de temps à autre. Ce qui fait que je ne sors pas trop sur les réseaux sociaux en ce moment. Et donc je laisse d'autres camarades, d'autres amis prendre la relève et combattre. Je vous avais dit, les amis, ça ne va pas être facile, le combat avec M. Ouattara. Ou encore le combat pour que M. Ouattara respecte notre pays. Si vous me voyez aussi en blanc, c'est parce que certains de nos amis ont dit de se mettre en blanc. En tout cas, tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut mettre à l'œuvre pour que la Côte d'Ivoire, la paix revienne, la justice soit rendue, le pardon, la bonne entente, la solidarité et surtout la paix sociale. Moi, je suis prête à cela. C'est pourquoi vous me voyez en blanc. Mais sachez que je ne peux pas me mettre tout le temps en blanc. Actuellement, quand je fais les vidéos, je fais tout pour me mettre en blanc. Arrivé à ce moment, je ne pourrais pas me mettre tout le temps en blanc. Donc, ceux qui regardent cette vidéo, il y a des tantis qui aiment bien Lisa Vanta. Achetez-moi des habits en blanc. Parce que tous mes habits,
Je ne peux pas les porter parce que tous mes amis ne sont pas que du blanc. Vous m'appréciez quand je porte le blanc. Tout ça pour pouvoir faire le combat. Mais aidez-moi comme vous pouvez. Ce n'est pas vraiment une obligation. C'est juste en amical. Des petites robes des États-Unis, etc. Vous pouvez m'en acheter, vous les tantis des États-Unis. Et ce n'est pas du tout cher. En plus, c'était une parenthèse. Ceci étant dit, je vais m'expliquer dans cette vidéo. Nous vous avions dit que si vous allez aux législatives, c'était comme, on était comme une épée à double tranchant. Si on part aux élections, on aura des conséquences. Si on ne part pas aux élections, on aura des conséquences. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir ici? Il faut retenir ici que M. Alassane Ouattara, dans sa politique, de faire ce qu'il veut, de nous imposer sa ligne, sa direction, sa manière de faire, sa monarchie sur notre pays, n'a pas changé de un iota. Je vous avais fait des vidéos pour vous dire que lui, vous, vos actions, affectent sa manière de faire. Mais vous, vos actions n'ont jamais affecté lui, sa manière de faire. Faux ou vrai? Je vous avais fait une vidéo pareille. Nous voyons que, et ça, on l'a déjà dit les amis. Lisa a déjà dit cela. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi faire. Et ici, j'essaie même d'appeler Chris Yapi. Chris Yapi, dis-nous qu'est-ce qu'on doit faire. Devons-nous laisser M. Alassane Ouattara faire ce qu'il veut comme ça? Je fais cette vidéo lorsque j'ai écouté le camarade Oko Sisi et j'ai écouté mon ami la guêpe. Mais il va nous décimer. Mais ça, ce n'est pas chose nouvelle pour moi. Pour moi, ce n'est pas chose nouvelle. Si j'ai fait cette vidéo, c'est pour encore vous faire prendre conscience. C'est pour encore vous faire prendre conscience. Vous voyez, j'avais fait une vidéo avant les législatives. Je m'étais fait des tresses où c'était blanc-noir. C'était blanc-noir. C'était des mèches que j'avais, des rajouts que j'avais fait. C'était blanc-noir. Où j'avais fait une vidéo et j'avais dit, lorsque il sera intronisé, il va dire, finissez avec eux. C'est faux ou bien c'est vrai? Je vous avais pas fait une vidéo de cette envergure? Si, je l'avais fait. Et j'avais même fait une vidéo aux pasteurs et à tous ceux qui avaient pris l'argent au cours des présidentielles, c'est-à-dire au cours des élections présidentielles. Tous ceux qui ont été soudoyés par le pouvoir. Lorsque M. Ahmed Bakayoko était même allé à Bonoa, je vous avais fait une vidéo comme ça ou pas? Je l'avais fait. Et je vous avais dit que si on ne fait pas, et Bonoa a payé le prix. 2 personnes ont trépassé à Bonoa pour les présidentielles. Mais les autres peuples, les autres Ivoiriens, se sont ternis ou tannis dans leur refuge, chez eux à la maison. Moi, je me pose une question et je vous pose une question. Vous voulez que M. Alassane Ouattara reste au pouvoir, oui ou non? Parce que j'ai l'impression que vous voulez qu'il reste. Vous voyez? C'est pourquoi je ne sors pas trop. Si jamais
on me bannit de YouTube. Je vais me peut-être rabâcher sur d'autres plateformes. Et je vais commencer à faire des vidéos sur Facebook. Si je ne peux pas faire des vidéos sur Facebook, je vais faire des vidéos et je vais envoyer à mon ami la guêpe, la camarade la guêpe, et elle va mettre ça sur sa chaîne. Je t'interpelle en même temps la guêpe. J'ai tellement parlé. Ça fait 5 ans que je fais des vidéos. Il dit bien 5 ans. J'en ai tellement fait. Ce pouvoir se fait aider par ses amis. Il n'y a que 4 personnes actuellement. Il dit bien 4 personnes. Vous les connaissez. Je n'ai pas besoin de citer leur nom. Vous les connaissez. Vous allez laisser 4 personnes empoisonner tout le monde. Tuer tout le monde. Et lui, il s'est fait aider par ses amis. Il s'est fait aider par ses amis, par ses copains. Et vous, la Côte d'Ivoire, je ne sais pas ce que vous faites. Vous avez peur. Les Ivoiriens, vous avez fait ce que vous pouvez. On ne dit pas non. Mais vraiment, cherchons une solution. À la lutte où on s'en va, effectivement, son petit frère ou son fils ou je ne sais quoi va être président. Je vous avais fait une vidéo il y a peut-être 4 ans. Et j'avais dit, moi j'ai dit que les gens regardent, les gens font attention à mes vidéos, à ma chaîne, depuis longtemps même. J'avais dit, la Côte d'Ivoire va sortir de ce traquenard de la France-Afrique lorsque sa politique sera mou. Quand j'ai dit mou, ça dit quand on sera plus fort. Et on va émerger. C'est là, ça va contaminer les autres de la sous-région. Mais ce que j'ai vu et ce que je vois, c'est que c'est le contraire. Le Mali, j'ai fait des vidéos sur le Mali. Aujourd'hui, le Mali, c'est pas mal débrouillé. J'ai fait des vidéos pour le Sénégal. J'ai des amis sénégalais. J'ai fait des vidéos pour eux. Aujourd'hui, ils s'en sortent comme ils peuvent. Et nous, les Ivoiriens, comme le frère Okosi le dit, on partage les vidéos. Le Centrafrique, ce pays-là, ils se font aider par la Russie. Mais qui nous, qui va nous aider? Chris Yapi, donne-nous une solution. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a certaines personnes qui disent, par exemple, comme notre ami Okosi, qui dit non, qu'on n'est qu'à s'organiser dans nos villages. Pour combattre qui? Pour combattre Ténébrahima. La Côte d'Ivoire qui est sur écoute. Nous les cyberactivistes, nous la société civile, j'ai fait une vidéo, j'ai dit organisons-nous. Créons un truc. Ça dit que j'allais contacter des personnes. Et on aura un avocat. Pour tous les cyberactivistes. On va cotiser. Et puis, on va garder. Ça dit que cet avocat va nous défendre. Parce que si on veut Jensen, ça peut aller loin. Moi, je ne peux plus Jensen comme ça. Tout le temps, je suis sur restriction. Vous voyez que moi, quand je fais le combat là, je fais vraiment les combats. Depuis que je ne fais pas combat là, c'est pas ça, ça traîne. Les législatives ne sont pas partis. En fait, vous êtes sur la toile pour chercher des vues et des abonnés. Moi, c'est ce que je vois. Parce que quand vous dites, par exemple, faisons par exemple un truc pour un leader, moi, Lisa, je me mets au service de tout le monde.
Je partage les vidéos des gens matin, midi, soir ici. Je vous dis que la haine de YouTube là, je n'ai pas bouffé. Ça veut dire que quand on me paye sur YouTube là, la haine c'est encore là. Je sais ce qu'il y a pour me faire. Je dis je ne vais pas toucher leur argent là, jusqu'à ce que le combat de mon pays là soit fait. Si ils m'ont banni, c'est ça. Mais s'ils ne m'ont pas banni là, j'ai fait ce que je peux faire. Lorsqu'on dit de faire par exemple quelque chose, je partage les vidéos des gens. Les gens, c'est qui? Les Ivoiriens. Je partage ces vidéos pour vous donner de l'espoir. Pour que le combat avance. Mais il y a d'autres qui sont sur la toile pour faire des chaînes, pour avoir des vues et des abonnés et de distraire. Il y a des gens comme ça sur la toile. Quand ils ont 16 000 abonnés, 18 000 abonnés, ils disent qu'ils sont forts. Pourtant, ils n'impactent pas la politique pour que M. Ouattara prenne conscience et dise qu'il va être loyal. C'est ça qui me fait mal. Lorsque Chris Yapi fait des vidéos, il y a des gens qui l'attaquent. Chris Yapi pour Soro. Chris Yapi ceci. Est-ce que vous me voyez faire les vidéos? Mais je vous regarde. Je vous regarde en train de vous chamailler. Je vous regarde en train de sarcer le passé. Disant que non, Soro a fait ceci. Soro, pour gagner la rébellion, là, il s'est associé avec des personnes qui sont allées s'entraîner à l'étranger. Et il est venu, il a attaqué le pouvoir. Ouattara a perdu. Et il continue de perdurer. On n'a pas dit de l'attaquer par des armes. Ce n'est plus d'actualité. Mais il faut qu'on trouve une solution pour que M. Ouattara ne fasse pas de la Côte d'Ivoire une monarchie. C'est de ça qu'il est question. Quand on va dire de vous organiser, la désobéissance civile, on s'est entendu. Mais il y a d'autres qui ont pris le malin plaisir de ne pas participer. Maintenant, vous voulez que d'autres se réunissent dans leur village pour dire à leurs parents pourquoi. Quand on va le faire, d'autres vont payer le prix, d'autres ne vont pas payer le prix, d'autres veulent toujours rester en arrière. Moi, mon village a déjà payé le prix. Moi, ma contrat a déjà payé le prix. Ils ont tellement payé le prix que moi-même, ça m'a touché. C'est parce que je n'avais pas dit sur la toile. Ça m'a touché. Ça a touché. Vous comprenez? Nos visages sont exposés. Parce qu'arrivé à ce moment-là, on va croiser les bras. Ouattara n'a qu'à rester. Quoi problème? Il n'a qu'à rester. Vous voulez qu'il reste, non? Il n'a qu'à rester. Continuez à vous chamailler. Continuez à dire non que Chris Yapi, il est soroïste. Continuez à vouloir faire des vues. Continuez à vouloir faire des abonnés. Mais c'est votre problème. Moi, je crois même que vous êtes content qu'il soit au pouvoir. Mais il va vous finir, vous tous. Moi, je vous ai déjà dit. C'est que la guêpe a dit là, mais ce n'est pas étranger. Allez écouter la vidéo de la guêpe là. J'ai mis ça sur la chaîne. Allez écouter ces 2 dernières vidéos. Où elle parlait d'Ahmed Bakayoko et photocopie aux trousses des amis de Ahmed. Non seulement ça, il sera à leur trousse, mais tous les politiciens, RDR, du Nord, parce qu'ils ne veulent pas à la fin, là, ils ne vont pas vouloir de preuves, ils ne vont pas vouloir de témoignages, ils vont effacer tout. Ils vont effacer tout. C'est de ça qu'il est question. On ne vous a pas dit. Je vous ai dit. Je vous ai dit, mais je ne vous ai pas dit. Est-ce que je n'ai pas fait une vidéo pour ça? Je vous ai dit. Ils ne veulent pas de preuves. Ils ne veulent pas de témoignages. Ils ne veulent rien.